de Marc 10, verset 13 à 14. Marc 10, verset 13 à 14. On peut lire? Ok. La parole de Dieu. On lui amena des petits enfants pour qu'il les touchât. Mais les disciples réprimandaient ceux qui les présentaient. Jésus, à cette vue, fut indigné et leur dit: laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Amen. Amen. Nous allons prier pour le message, afin que le message puisse toucher les cœurs et qu'il puisse transformer les vies. Amen. Nous prions. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Père, merci pour cette parole qui sera prêchée. Nous te prions, Seigneur, afin qu'elle puisse toucher les cœurs, qu'elle puisse transformer les vies, et que les vies soient à ton image. Tel tu es, telles les vies, Seigneur, soient transformées, changées. Béni sois-tu pour la puissance de ton nom. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. Touche les vies et transforme les vies au nom de Jésus. Amen. La version Louis II de Marc 10, verset 13 à 14 nous dit ceci. On lui amena des enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et il leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peuple de la moisson des âmes. Amen. Ce matin, nous nous plongeons dans le Nouveau Testament. Après une série de prédications dans l'Ancien Testament, nous sommes enfin dans le Nouveau Testament. Et le livre de Marc 10, verset 13 à 14 nous parle d'une histoire qui se passe pendant que le Christ est en train d'enseigner. À cette époque, dans la société de l'époque, comme je le dis, les enfants avaient peu de considération dans la société. Pourtant, Jésus interrompt tout pour les accueillir. Il révèle le cœur de Dieu. Il ouvre ses bras à ce que le monde considère comme moins important. Jésus était en train de prêcher, comme le dit les Écritures. Il était en train de prêcher. Lorsque des parents emmènent leurs enfants, afin qu'ils puissent les toucher, afin qu'ils puissent les bénir. Et voyant cela, les disciples les empêchèrent. Dans le petit texte, nous avons une invitation qui révèle le cœur de Jésus. On le voit dans Marc 10, verset 13 à 14 que nous venons de lire. Jésus ne se contente pas de tolérer les enfants. Il les désire auprès de lui. Donc, comme je le disais, nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et le thème nous vient de l'Évangile, dans les livres de Matthieu, Marc et Luc. Quand
quand tu prends ces 3 livres-là, on trouve l'histoire que nous venons de lire dans ces 3 livres. C'est l'évangile. Nous sommes dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc nous parlent de cette même histoire. Et elle cache une super leçon très facile à vous transmettre. Jésus était en train de prêcher, il était en train de parler à une grande foule. Et il était fatigué. Il enseignait des choses importantes. Des parents arrivent avec leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Et là, les disciples, qui, on peut dire, représentent les gardes-corps du Christ, font barrage. Non, 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 non. Laissez-le mettre tranquille. Il a des choses plus importantes à faire. Les enfants font trop de bruit. Oh, les enfants, allez jouer ailleurs. Ici, on travaille. Les enfants, allez jouer ailleurs. On travaille ici. Ça, c'est ce que les disciples disent. Et c'est là que le Christ interviendra. Jésus se fâche, mais il se fâche gentiment. Pas comme nous autres quand on se fâche. Voilà, non, dans une colère vraiment, comme on le dit, colère noire. Non, non. Jésus se fâche gentiment et il dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Le thème du jour, c'est laissez venir à moi les petits enfants. Je ne l'ai pas dit plus haut parce que je savais que lorsqu'on allait lire le verset du jour, on allait en venir. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. C'est le thème. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Bien aimés, chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, ayons un cœur d'enfant. Ayons une attitude qui nous conduit à Dieu. Dans le petit temps, tout le monde est important. Nous allons voir que tout le monde est important. Chez Dieu, il n'y a pas de VIP. Il n'y a pas question de dire non, comme tu as assez de millions, comme tu as une certaine autorité, il faille que voilà, Dieu te fasse une faveur particulière. Non. Dans le petit temps, comme je le dis, tout le monde est important. À l'époque, les enfants n'avaient pas vraiment de place dans la société. On ne les écoutait pas. Jésus montre que personne n'est trop petit, trop faible ou pas assez important pour lui. Pour Dieu, il n'y a pas de grand ou de petit. Tu n'as pas besoin d'être forcément un adulte. Tu n'as pas besoin d'être une personne super importante ou d'avoir une compétence ou une qualité quelconque pour qu'il s'intéresse à toi. Dieu aime même les petits enfants. Il n'aime pas seulement les adultes. Il n'aime pas seulement les bishops. Il n'aime pas seulement les pasteurs, les révérends. Il n'aime pas seulement tous ceux-là qui, aux yeux du monde, sont importants. Mais il aime aussi les tout petits. Pourquoi il aime les tout petits? Il va nous dire cela. Dans le petit 2, parce qu'aujourd'hui nous allons aller un peu plus vite. Le cœur d'enfant. Dans Marc 10, verset 13,
à 14, comme nous l'avons lu, Jésus ajoute que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Pourquoi? Pourquoi le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants? En tant moment, il y avait plein d'adultes. Ce sont les parents même qui conduisaient ces enfants-là afin que le Seigneur puisse les bénir. Mais pourquoi il ne s'attarde pas sur les parents, mais il dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Et pourquoi il pose cette question? Parce qu'un enfant, naturellement, il fait confiance facilement. Quand ses parents, par exemple, lui tiennent la main, il ne s'inquiète de rien. Ton papa va attraper ta main, vous partez peut-être à la boutique, ou vous partez au supermarché, ou vous partez à l'école. Est-ce que tu peux t'inquiéter? Tu ne t'inquiéteras pas. Parce que tu sais que c'est un protecteur. Tu sais que c'est quelqu'un que tu connais. Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, les enfants font confiance à leurs parents. Est-ce que toi, chrétien, tu fais confiance encore à ton Dieu? Lorsqu'il te tient la main et qu'il marche avec toi, est-ce que tu continues de lui faire confiance? Ou bien est-ce que tu commences à douter à cause des problèmes de la vie qui t'empêchent de marcher, qui t'empêchent d'être épanoui? Est-ce que les enfants, eux, ils font confiance en leurs parents? Dieu est ton Père et il te conduit, même quand les sentiers sont tortueux. Même lorsque les sentiers, c'est-à-dire quand on dit tortueux, là, c'est-à-dire même quand la route là n'est pas droite, il te conduit. Mais est-ce que tu as toujours confiance à ce Dieu-là qui t'a appelé à être son enfant? Est-ce que tu lui fais toujours confiance? Est-ce que tu as la foi de ce petit enfant qui fait une confiance aveugle? Ou bien tu as une foi basée sur tout ce que tu vois? C'est-à-dire arriver à un moment, les difficultés, les problèmes et tout ce que tu vois te fait douter de la main de Dieu. Donc, Dieu aime les enfants et il aimerait que nous les ressemblons parce que les enfants font confiance naturellement à leurs parents. Ils ne jouent pas un rôle. Ils sont honnêtes et spontanés. Un enfant, ce n'est pas un scénariste. Une grande personne peut être hypocrite, par exemple, en jouant un certain scénario. Mais un enfant, il a un cœur pur. Il ne sait même pas comment on fait un scénario, même, pour certains. Quand il t'aime, il t'aime. Il sait qu'il a besoin des autres pour grandir. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Il fait confiance. Il ne joue pas un rôle. Il n'est pas hypocrite. Et il sait aussi qu'il a besoin des autres pour grandir. Bien-aimé chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, as-tu conscience que ta croissance dépend de ton Dieu? As-tu conscience que sans ton Créateur, tu ne peux pas grandir et avancer avec lui? As-tu cette foi d'enfant-là qui sait qu'il a besoin de son parent, de ses parents pour pouvoir grandir? C'est en cela que le Christ dit que le royaume des cieux ressemble à ces enfants-là.
Parce qu'ils ont ces différentes qualités-là. Dieu n'aime pas les gens hypocrites. Il aime quand on vient vers lui avec un cœur simple et qu'on lui fait confiance, même les yeux fermés. Comme un enfant fait confiance à ses parents. Amen. 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 Dans le petit 3, ne bloquons pas le chemin des autres. Ça, c'est ce que le message nous le verset nous enseigne. Ne bloquons pas aussi le chemin des autres. Jésus a grondé ses disciples parce qu'ils empêchaient les enfants d'approcher. On ne doit pas empêcher quelqu'un de s'approcher de Dieu sous prétexte qu'il n'est pas assez bien ou assez mûr selon nous. Et la question ce matin serait: sommes-nous des ponts qui conduisent les autres à Christ ou des obstacles qui les éloignent? Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, je te pose ce matin cette question. Es-tu un pont qui conduit les autres à Dieu, au Christ, ou es-tu un obstacle qui les empêche de par ta conduite, de par ton caractère, de par ton comportement, de par ta vie, tu n'honores pas Dieu? C'est-à-dire, quand on voit ta vie, est-ce qu'elle reflète celle du Christ? Est-ce qu'on peut dire que celui-là, c'est un chrétien au travers de sa vie? Est-ce qu'on peut dire celui-là, c'est un enfant de Dieu au travers de son témoignage? Ou es-tu un obstacle? On dit, lui, il va à l'église aussi. Ah, moi, il ne sait pas qu'il était chrétien. Ah, celle-là, elle est chrétienne. Oui. Non, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'elle était chrétienne. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur d'enfant. Parce que tu n'as pas les qualités que le Christ recherche. Il dit, le royaume des cieux ressemble à ces enfants-là. Ceux qui les ressemblent. Il faut avoir un cœur d'enfant. Développer des qualités, des attitudes qui conduisent à Dieu et non être un obstacle. Un peu comme ce que les disciples, les gardes corps du Christ étaient en train de faire. Allez les enfants, allez jouer ailleurs. Ici on ne s'amuse pas. Le maître est en train d'enseigner. Allez-y, vous faites trop de bruit, mais allez jouer ailleurs. Non, mais le Christ n'a pas accepté, il n'a pas voulu qu'on éloigne les enfants. Mais il a plutôt dit, laissez venir à moi les tout petits et ne les empêchez pas. Bien-aimé, as-tu un comportement, une attitude, un caractère, un cœur qui attire les autres à Christ, ou es-tu un obstacle? Nous devons être des ponts qui conduisent les autres à Christ, et non des obstacles qui les en éloignent. Car il le dit dans sa parole dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Christ ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Que tu sois un enfant, que tu sois aussi un adulte, il a besoin de toi. Il n'a pas besoin que tu viennes avec toutes ces qualifications. Mais il le dit aussi dans 1 Corinthiens 1, verset 27 à 28.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Amen. Amen. Et dans Exode 4, versets 10 à 12, Moïse se plaignait de ne pas être éloquent, mais Dieu lui a dit qu'il serait avec sa bouche. Moïse était bête et il devait conduire le peuple d'Israël. Et lorsque Dieu l'a choisi, il dit, mais vous choisissez quelqu'un qui sait bien parler français. Moi, je ne sais pas parler. Et puis en plus, je suis bête. Comment tu veux me choisir pour que je puisse conduire un peuple aussi immense? Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne choisit pas forcément les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Amen. Amen. Bien-aimés chrétiens de la passion des âmes, chrétiens du monde entier, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les qualités requises pour venir servir ton Dieu. Amen. On a eu un témoignage ce matin. Le frère, au début, lorsqu'on l'affectait à ce département, il n'avait pas les qualités requises, il n'avait pas les compétences. Mais lorsqu'il a eu le cœur d'un enfant, il a eu confiance en Dieu. Il a su que c'est une œuvre divine qu'il est en train d'accomplir et que ce n'est pas une œuvre charnelle. Dieu lui a donné les capacités, les compétences requises afin qu'il puisse faire son œuvre. Bien-aimé, chrétien de la moisson des âmes, chrétien du monde entier, as-tu un cœur d'enfant? Ce cœur-là qui fait confiance entièrement à Dieu, qui s'abandonne à Dieu. Lorsque les enfants venaient avec leurs parents, les parents ont attrapé la main des enfants et les conduisaient. Les enfants n'ont pas demandé à leurs parents, mais papa, on s'en va où-même? Ils n'ont pas posé cette question. Tout simplement parce qu'ils avaient confiance en leurs parents. Chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, fais-tu encore confiance à ton Dieu lorsqu'il te tient la main et que tu es en train de traverser des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments où tu ne comprends pas? Est-ce que tu veux lâcher la main de Dieu sous prétexte que tu marches avec Dieu et tu traverses ces moments difficiles là, tu traverses des moments qui ne te font pas plaisir? Est-ce que tu veux abandonner la main de Dieu? Ou est-ce que tu es ce chrétien-là qui dit, tu as les paroles de la vie? Amen. À qui irons-nous? Amen. Il faut avoir cette foi-là, ce cœur d'enfant, ce cœur qui ne doute pas lorsque le papa ou la maman ou le parent attrape la main et conduit l'enfant. On doit être comme ces enfants-là, qui ne doutent pas, qui ne doutent point, mais qui ont confiance en leurs parents. C'est cette même attitude que nous devons avoir en tant que chrétien. Tu ne sais pas où il te conduit, mais tu le suis quand même. Tu ne sais pas la destination, mais tu le suis quand même. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de savoir, mais lui seul sait. Car il a dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Et ce Dieu-là qui a des projets de paix et non de malheur pour nos vies, ne te conduira pas dans ce qui n'est pas bon. Amen. Mais il te conduira vers une destination, vers une destinée de gloire. Amen. Ayons un cœur d'enfant.
car la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu ressemble à ces enfants-là. Amen. Amen. Et pour conclure, aujourd'hui nous ne serons pas là. Jésus nous montre que pour Dieu, tu as une valeur immense. Amen. Peu importe ton âge ou ce que tu sais faire, la question n'est pas seulement les enfants viennent-ils à Jésus? On ne va pas poser cette question-là seulement. Est-ce que les enfants viennent-ils à Jésus? Elle est aussi, est-ce que moi je viens encore à Jésus avec un cœur d'enfant? Bien-aimés chrétiens de la moisson des âmes, chrétiens du monde entier, ayons ce cœur d'enfant, ce cœur qui fait confiance à Dieu, qui s'abandonne entièrement à Dieu. Amen. Et qui sait que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour sa vie. Amen. 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 Soyez bénis abondamment Amen. et ayez ce cœur d'enfant-là. Puis, ne doute pas en son Créateur, en son Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce que nous pouvons traverser comme difficulté. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Et passez un agréable dimanche. Amen. Shalom, shalom, peuple de la moisson des âmes et peuple du monde entier. Amen. 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 Amen.